Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule. Salut tout le monde. Aujourd'hui avec Darky. Darky, bonjour, ça va la pêche? Salut la patate. Darky, je ne te présente pas, hein. Tout le monde te connaît, c'est Kik numérique, tout ça de La Cellule, machin. Très bien. Ça te va comme présentation? Machin. Écoute, si j'ai la même ingentivité que ce soir dans le jeu, ça me va. Non, bah, écoute, Présente-moi vite fait. Je jetterai les dés et je prendrai le micro une fois dans la partie. Eh ben c'est très bien, très bien. Salut. Nous sommes également avec Valentin. Valentin, ça va la pêche? Valentin Loisy. Ouais, impeccable, impeccable. Ça me fait plaisir. Plaisir. La sensation de jouer la peau de Bolloré, c'est C'était quelque chose de... Tu as kiffé? Ah, formidable, formidable. On y reviendra. Nous sommes également avec Flavie. Flavie, bonjour, ça va la pêche? Je ne suis pas Flavie ici dans ce podcast, je suis la gérante de la Petre Europe. La Petre Europe. On verra ça en détail parce que on a testé un jeu formidable, un jeu amené par François justement. François, bonjour, ça va la pêche? Bonjour, très bien, merci beaucoup. Alors, Moi, François, j'ai passé une super partie. Bah oui, toi t'as kiffé. D'ailleurs, je vous parle plus parce que je suis vachement plus riche. Donc François, que vous ne connaissez pas encore, est un amateur de jeux de société, un amateur de Magic l'Assemblée. On s'est rencontrés grâce à Magic, n'est-ce pas? Surtout Magic, oui, effectivement. Et donc voilà, et il organise beaucoup de Aussi parties de sur Saint-Malo. pétrole, du coup. Et de pétrole maintenant, effectivement. Il a fait Ça va fortune être dans le mon jeu de pétrole. prédilection, je pense, désormais. Et nous sommes également avec Géraldine. Géraldine, ça va la pêche? Oui, bonsoir. Ça va, donc amatrice de jeux de société toi aussi, conviviale, familiale. T'as eu l'occasion aussi de tester du jeu de rôle avec moi. Merci d'être avec nous, ça va être Avec super. plaisir. C'est Nous tout un bonheur. sommes également avec Jérémy Klein. Jérémy Klein, ça va la pêche? La forme. Voilà. J'ai passé vraiment une excellente soirée. Je vais revenir. Je sais pas quand. Et donc pour ce premier one shot de la saison, nous avons testé Pétrole. Pétrole qui n'est pas un jeu de rôle. Aujourd'hui, exceptionnellement, ce premier one shot n'est pas consacré à un jeu de non, rôle. je suis C'est pas à la d'accord. conquête du pétrole le jeu, je crois. Alors pardon, excuse-moi. Un petit peu de précision, s'il vous plaît. Un jeu aussi iconique, ça serait dommage de le maltraiter quand même. Oui, tout à C'est fait. pas un jeu de rôle, mais. Mais on a c'est bien un jeu pris de notre rôle. C'est un jeu de rôle. Ah, c'est un jeu de rôle, ouais. Super, ça commence bien cette saison avec des blagues au niveau, j'ai envie de dire. Donc, alors, qu'est-ce que c'est Pétrole? Alors, qui veut se lancer? Qui veut expliquer ce qu'on a fait ce soir? François, Je l'ai amené, je me sens un peu... Allez, responsable. vas-y, fais péter. Pétrole, c'est un jeu un petit peu Monopoly-like, mais Complètement. en version cynisme. Plus. Ah, oui. François, je te connais pas, mais là, je crois que c'est la dernière fois qu'on va se voir. C'est con, moi je t'aime bien, c'est dommage. Ou en gros, le but du jeu, c'est un jeu à partir de 10 ans, faut le préciser, c'est pour Oui, les enfants. à Le fait. but du jeu, c'est. C'est important de le préciser. Jonathan, on Un rappelle- jeu ludique. Le but du jeu est donc de forer du pétrole pour gagner le plus d'argent possible, valeur importante s'il en est dans le monde d'aujourd'hui. Oui, C'est important que les enfants apprennent à faire ça. c'est- C'est hyper important. et c'est un jeu de quelle année? 70 à peu près. 74. C'est un jeu de 74. 74. Ça va être Alors, important ça pour le. Faut savoir pour que le les site. invités sont plus renseignés que moi sur mon jeu quand même. Alors c'est pas toi qui l'as créé. J'ai Hein. des honte de l'avoir acheté moi. Voilà, c'est ça. C'est le jeu que tu as amené. C'est pas toi qui est à l'origine de cette chose, de cet ovni, Très de cet responsable. ovni. Je me sens très responsable. Donc c'est un Monopoly-like dans lequel on joue une entreprise. C'est ça. Dont le nom est. On peut en citer quelques-uns peut-être. Nous on jouait la plug. La Plug, Il y a Nipex, Voilà. il y a Petrorop, Petrorop, la il y a Trappe, Log la Trappe, et la Log. Diapir. Diapir, Et Nipex, faut pas l'oublier. Nipex. Joué par Jérémy qui a passé un Nous super on a moment. regretté avec Darky qu'il n'y ait pas la Cogip quand même. Ouais, ça On a serait- trouvé ça ça aurait un été trop peu bien. tragique, mais bon voilà, il n'y a pas la On s'est Cogip. consolé avec la plug. Hein, c'est pas mal aussi. La Plug c'est bien, hein. Se consoler avec une Plug c'est L'un bien. des meilleurs ressorts du jeu, je pense, c'est les jeux de mots sur les noms d'entreprise, vu que nous n'avons pas grand-chose d'autre à faire. On verra ça après. On va présenter le jeu puis après on donnera nos avis. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? Donc le but du jeu c'est de forer du pétrole, comme son nom l'indique. Donc pour ça on doit avancer sur le plateau. Attention, voilà. Pardon. Super. On doit donc avancer sur le plateau pour avoir la chance de tomber sur des cases qui nous permettent dans un premier temps d'acheter des permis, qui vont être le droit d'exploiter la case, entre guillemets. Voilà. Ensuite, on va devoir faire une opération sismique, donc toujours en tombant sur une des cases Donc, du plateau. Étape 1, on achète des permis sur C'est une ça. carte qui est symbolisée
par le plateau. Donc on prend un permis et on le positionne sur une des cases de la carte. On prend possession en fait de ce lieu. Le pays fictif dans lequel on fort s'appelle... On est dans L'Arawait. L'Arawait. Et, on travaille dans la merveilleuse capitale de ce pays qui est Port Arawait. On est sur, donc sur une zone géographique on est sur un littoral, donc on a une partie en mer et une partie sur la terre avec un désert et des parties un petit peu plus... Il n'y a aucun cynisme dans ce jeu. Je vous entends rire, mais je vois pas pourquoi. Je comprends pas. Alors donc du coup, on prend possession d'une case sur un plan, donc une partie mer, une partie terre, comme tu l'as très bien dit. Le moment merveilleux, c'est quand même il y a une ville qui est dessinée, mais tu peux aller forer dessus. Donc le sous-entendu, c'est quand même que tu peux aller détruire l'hôpital et l'école pour aller créer un forage pétrolier. Mais on n'a pas de temps à perdre à l'école. C'est génial. Mais tout ça pour le bien de l'humanité, c'est ce que nous explique le livret de règles d'ailleurs. Évidemment. Et puis les enfants peuvent continuer à venir au même endroit, mais pour travailler. C'est ça qui est super. Ils ne sont pas dépaysés. Donc on a un livret de règles en 2 parties, on y viendra peut-être plus tard. Oui, ça va être génial ça. Sur les règles et une belle partie après ludique. Et donc on achète des terrains. Ensuite, on va avoir une deuxième action sur le terrain. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le terrain, on a le droit de sismiquer dessus. C'est-à-dire de... C'est ça. Sismique, c'est quoi en faire fait Il faudrait lire le livret. Alors, pour ça, le livret nous l'explique très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise des explosifs pour sonder en fait le terrain. C'est ça, voilà. Qui après vont nous permettre de forer le sol ou la mer. De l'intérêt de le faire en pleine ville, du coup. Oui, tout à fait. Effectivement. Oui. Oh putain, j'allais faire une blague, mais faut pas. Faut se retenir. Ça va être très difficile. Bon, alors donc très bien. Donc reprenons. Donc on sismique. Sismique, ça permet donc de poser des petites tuiles rouges. Et ensuite, une fois qu'on a fait l'action sismique, on va pouvoir faire l'action forage. À condition de tomber sur la bonne case, toujours. Donc il n'y a pas du tout de notion d'aléatoire. Darky et Romaric le savent très bien. Ah là, j'étais prêt à dégonner le métro parce que le micro parce que le métro. Décommer le métro. Là, dans la description, effectivement, on a l'impression qu'on a le choix de faire ceci, puis cela, etc. En fait, on jette des dés, on avance, on arrive sur une case qui nous dit vous faites quoi ? Ah, vous faites une action qui n'est pas encore possible. Donc attendez votre tour. Hop. 10 minutes plus tard, on rejette les dés. En fait, on n'a vraiment pas de choix. On ne peut pas faire une opération sismique sur une case qu'on n'a pas achetée. Alors, ce qui est génial, c'est que, c'est plus profond que ça, si je peux m'exprimer ainsi. Puisque on n'a pas le droit de faire une action sismique si on n'a pas de permis. On n'a pas le droit de faire une action forage si on n'a pas sismiqué. Autrement dit, au début de la partie, il y a, on va dire, 2/3 des cases qui ne servent à rien, à part acheter des permis. C'est au début de la partie, mais quand on est Darky et Romaric, c'est pendant quasiment toute la partie, puisqu'ils sont tombés toujours sur les cases qui servaient à rien. Alors j'ai compté, en tout, nous avons fait 6 actions et demie pendant 2 heures. C'est-à-dire qu'à part lancer les dés et ne rien faire, Darky, nous avons fait 6 actions. Et encore, parmi les demi-actions qu'on a comptées comme une action, au final on a fait la somme, il y avait des actions que Jérémy a faites pour nous. Donc, la moitié de nos actions, ça consiste à hocher la tête et dire oui, je paye. J'accepte. Parce que c'est un peu le dispositif, c'est quand on disait que c'est un Monopoly-like, on mentait pas, on a vraiment des francs arawaïtiens devant nous. Oui, ça, des petits billets, il y a un plateau qui est très très Monopoly, quoi. Il est en carré, il y a des cases, il y a plein de petites cases et on fait le tour du plateau. C'est vraiment le même dispositif que Monopoly, sauf qu'on a encore moins d'agentivité, on n'était pas persuadé que ce soit trouvable un jeu où vraiment on ne choisit rien, on subit. Et alors attention parce que sauf si c'est un effet de style en fait, ça se trouve c'est un travail artistique qu'on n'a pas senti. Alors mais justement, moi je vais on y reviendra sur le propos parce que y a débat effectivement. Il y a débat. Alors donc je suis désolé, je regrette de te reprendre, nous ne jouons pas avec des francs, nous jouons avec des millions de francs. Donc voilà, la plus petite unité c'est le million, d'accord ? Le million. La Banque mondiale du pétrole. En plus, c'est la Banque mondiale du pétrole, vraiment, c'est ça le truc. C'est ça. Et les tarifs sont à peu près équivalents à. C'est Darky qui regardait, c'est que 0,8 € pour un franc. Pour 1 franc. Non, mais là, c'est des millions qu'on a. C'est ça qu'il faut bien préciser parce que voilà. On commence le jeu avec combien déjà ? 150 millions 150 millions. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des francs, mais arawaïtiens. Ce qui rappelle quand même le franc CFA et toutes ces belles périodes de l'histoire finalement. C'est coïncidence très certainement. Très certainement. Puis ils s'emmerdent à dire juste après, donc ce sont des francs arawaïtiens, rien à voir avec les francs français, mais ça vaut 1 franc français. Mais si on lit bien le livret, c'est marqué que tous ces prix sont des prix réels et vous montrent donc les sommes énormes que la prospection pétrolière actuelle met en jeu.
Un jeu pour les courageux en fait. Alors, donc, pour des pionniers. C'est un jeu donc Nathan. Donc Nathan, on rappelle que c'est aussi un fournisseur de manuels scolaires. Et on sent en fait que ce jeu a été designé, et c'est ça qu'il faut quand même dès le départ dire, il a été designé pour être un support éducatif en réalité. C'est-à-dire que l'objectif est d'apprendre aux jeunes écoliers français un métier d'avenir. Pourquoi écolier ? Enfin, c'est promotionnel plutôt qu'éducatif, vraiment. C'est plutôt faire connaître le pétrole, je pense. Pas tu vois ce que je veux dire ? C'est plutôt pour vendre du rêve. C'est pas vendu dans les écoles, ces trucs-là. Eh ben moi, j'en suis pas certain. En fait, c'est pas que c'est pas vendu dans les écoles, c'est que potentiellement, vu que Nathan en fait fournit, c'est des gens qui vendent depuis toujours du matériel que les enseignants achètent. Oui. Il est possible que ce jeu ait été designé en vue que des professeurs de collège puissent acheter ce jeu pour le faire jouer en classe pour que les jeunes générations comprennent comment se passait la prospection pétrolière. C'est sûr et certain, Darky. Surtout que dans les anciens programmes des années 70, etc., ce genre de choses pouvait être dans le... Faut juste un trimestre pour finir la partie, quoi. Alors moi je vois plutôt l'industrie pétrolière se dire il faut qu'on fasse un Monopoly-like qui est capable d'éditer ça en France, il y a que Nathan et bim il balance ça. C'est peut-être encore, enfin je sais pas s'il y a vraiment le côté. Tu penses que c'est un pour moi c'est penses que c'est un objet de promotion pour l'industrie pétrolière? Non, moi je pense que c'est même l'inverse, c'est-à-dire que c'est bien l'OPEP ou les grandes compagnies Total qui ont décidé de faire ce jeu, mais pour dire ne venez pas, faites pas concurrence, c'est trop compliqué. Non, galère. Non, parce que tu vois, regardez comment on galère. Regarde la phrase qui est tirée du truc, quoi. Tous ces prix sont les prix réels et vous montrent, tu vois, à quel point on est brave et que les prospections pétrolières mettent énormément d'argent en jeu. Alors on est brave, mais on commence avec combien de millions de francs? 100 millions d'euros à peu près. 150. Ouais. 150 millions. Le jeu commence avec 150 millions de francs. Et celui qui est le plus riche, il a fini à 138. On a mis 2 heures. Pour 2 heures de partie. Ouais, pour 2 heures de partie. Bon, on va spoiler tout de suite. Le jeu est merdique. Non, je suis pas d'accord. Alors, ça démontre une nouvelle vision de l'ennui, mais je maintiens que j'ai passé un très bon moment. Exactement, c'est ça le truc. Alors on va diviser le jeu et la partie, on est d'accord ? D'accord. Oui, c'est vrai. Le jeu est merdique, la partie est marrante. Pourquoi ? Parce que le jeu est merdique. Donc du coup, on se dit, puisqu'on peut pas vraiment jouer, le jeu ne nous fait pas jouer, mais qu'on est entre potes, on va rire du jeu. Et on va déconner autour du jeu. Et on va rire du malheur des autres. On a passé un bon moment, surtout. je connais pas. Effectivement, à 2, ça doit pas être terrible. Mais le fait qu'on soit à 6, on connaît pas les gens, ça débloque quand même des conversations, quoi. Ça a même débloqué beaucoup de blagues. Hein. Oui. Mais tu vois, alors Darky, le jeu, c'est le thème qui nous fait rire. Parce que si t'enlèves le thème à ce jeu-là, on n'aurait pas ri, je pense. Oui, mais attendez, le jeu, alors justement. Ah, je crois pas. Ah si, pas quoi, qu'on aurait rigolé sans thème. Tu aurais fait genre pâtisserie, fait des gâteaux, des choses comme ça. Si c'est la même mécanique, c'est la mécanique qui nous a fait rire. Je pense qu'on aurait quand même moins ri, je rejoins Darky, le fait que ça soit extrêmement cynique sur le monde, c'est quand même assez rigolo. Alors, mais attendez, on en a une interprétation cynique. Vous pensez que ça a été fait pour se moquer ? Moi, je suis pas persuadé. Hein. Ah non, à l'époque, ok, d'accord. À l'époque, non. Je pense que quand le jeu a été designé, la boîte le prouve. C'est Nathan, tout dans le jeu est fait pour que ça soit sérieux et dire à quel point l'industrie est cool. Mais aujourd'hui, avec le regard qu'on a, effectivement, c'est. Et ça, heureusement, c'est très cynique. Et c'est pour ça que la partie a été très amusante. En fait, regardez, je suppose que tu mettras l'image de la boîte du jeu. Oui, bien sûr. Ça dit beaucoup de choses déjà de l'époque, de ce qu'on s'imagine du pétrole dans les années 70. Et alors, il y a juste Jérémy, j'ajoute, il y a un commentaire sur la photo qui est faite sur la boîte du jeu. Au dos de la boîte. Il est là. Passe-le à François, il faut qu'il nous le lise parce que c'est super. Donc en fait, le visuel de la boîte, c'est je le mettrai dans des énormes tours de raffinerie avec des flammes qui font 100 mètres de haut. En pleine ville, encore une fois. C'est ça. Ah oui. Et à l'intérieur. Écoute. Et à l'intérieur de la boîte, on a plein de photos donc de bateaux pétroliers, de sortes de bonbonnes de gaz. Ce qui rajoute au glauque, je trouve. C'est ça. Ouais. Et on a donc une longue phrase que je vais vous lire. C'est spectacle grandiose. Les puissantes torchères du gisement de gaz d'Awaz en Iran illuminent le ciel d'Orient. Le gaz combustible non polluant a une flamme propre. Les torchères sont un élément de sécurité dans l'exploitation des gisements et elles ne masquent en rien ici la beauté du coucher de soleil. Romaric mettra effectivement des photos de la jaquette. Vous me direz si c'est non polluant et si ça gâche pas le coucher de soleil.
En même temps, on peut plus le voir le soleil, donc c'est un avantage. Valentin. Je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que dans le contexte historique du jeu, quoi. Du jeu, c'était l'âge d'or encore du pétrole. Oui. C'était là où on construisait les première plus gros crise du pétrole. super tankers. Et c'est quelques années avant que la première crise. C'est pareil, c'est 74. 74, ouais, donc c'est vraiment avec des bateaux donc, qui ont construit, c'était les plus grands, les plus gigantesques, et qui n'ont jamais été remplis parce que la crise arrive pas longtemps après. Et à mon avis, là, c'était vraiment. Et donc, il faudrait voir, soit alors, c'est pour attends, c'est redorer le intéressant. blason, soit c'était alors, juste avant. c'est intéressant. C'est-à-dire que ce jeu sort au moment de la première crise. Je pense que l'auteur a créé le jeu avant la crise. Il s'est dit, on va faire la promotion du truc. Et pouf, au moment où il sort, alors un peu avant, un peu après, j'en sais rien. On se tape la crise où l'essence coûte 4 fois plus cher. Quoi. Je pense que c'est l'OPEP qui a joué, ils ont craqué. Quoi. On a un authentique nanar du jeu de société. Qu'est-ce que c'est un nanar au cinéma, Flavie, toi qui es spécialiste du genre? Spécialiste, je sais pas, mais j'aime beaucoup les nanars. Et pour moi, c'est un film que l'auteur ou le réalisateur a fait avec vraiment la plus grande passion. Regardez, il a été à fond et en fait, c'est de la merde. et ça se voit et c'est pire que tout parce que tu vois les efforts et tu vois ce qu'il a essayé de faire et ça marche pas. Moi, je crois que l'auteur a détesté le Monopoly. Il s'est dit, je vais détruire les parties des autres. Je vais le donner à ma grand-mère, le jeu. Tiens, regarde, mamie, le jeu que tu m'as fait jouer, le Monopoly. Regarde, j'ai fait un jeu moi-même, ça s'appelle Pétrole. Tu vas passer un très bon moment. Alors, il faut savoir pour la blague que c'est ma femme qui m'a fait découvrir ce jeu et elle y jouait chez sa grand-mère. Vous êtes encore mariés? C'est génial, non mais c'est génial. Ça fait 12 ans. Mais je suis allé voir les commentaires sur internet. Alors au passage, il n'y a pas le nom de l'auteur. L'auteur, il n'existe pas. Donc ça donne encore plus l'idée vraiment que c'est un truc c'est un truc de commande quoi. Ça me tue. Ouais. Et ouais, sur les commentaires internet, les quelques-uns qui se sont manifestés sur ce jeu, ils parlent juste de souvenirs quoi. C'était il y avait le Monopoly, mais là moi au moins j'ai lu un gars, pour moi ça résume un peu tout, c'est quand je m'ennuyais, les petites, parce qu'il y a quand même des petites figurines assez sympas là. Ouais, le jeu est stylé. C'est quoi, très bien designé. C'est quoi ça? Il y a du plastique hein. On est dans le thème. Une espèce de tour Eiffel que j'ai entre les mains là, donc que tu places sur tes raffineries. Et le mec disait quand c'était pas à moi de jouer, quand je m'ennuyais, ça se transformait en petit vaisseau. J'ai dit si c'est ça le souvenir du jeu, c'est en gros quand on se faisait chier, je pensais à autre chose quoi. Super jeu. Il a développé l'imagination. En fait, Flavie, je t'en prie. Alors en fait, moi ce que je remarque sur ce jeu et que j'ai pas remarqué sur Monopoly parce que certainement quand j'y ai joué j'étais beaucoup trop jeune, donc il faudrait que je rejoue à Monopoly aujourd'hui pour faire la vilaine capitaliste. Je pense que du coup ça se passerait peut-être quelque chose. Là en fait, comme vraiment autour de la table, quand François mis à part, tout le monde s'est fait, enfin tu ne passes rien. Ouais. Et ben tu te mets à regarder autour de la table ce que tu peux faire. Et comme du coup t'es censé jouer des manias du pétrole et que dans ma tête moi les manias du pétrole un peu ratés c'est Trump, ouais. et ben je me suis mise dans la peau du personnage et c'est là que la partie de jeu de rôle commence. Et c'est ça. Et du coup le moment de la partie de jeu de rôle commence, c'est là où on va se faire des coups de pute, mais peut-être on pourrait acheter ça ensemble, et puis ensuite on te trahit. Et pas vrai, Valentin? Alors il y a une théorie dans le monde du jeu de rôle anglo-saxon qui dit que dans le jeu de rôle en fait on joue, le moment où on joue vraiment, c'est tous les moments où les règles ne nous lient pas. Par exemple, il y a des gens qui disent comme ça que Donjons et Dragons, ce n'est pas un jeu de rôle de combat et de baston, contrairement à ce que pense la majorité des gens, parce que les règles de Donjons et Dragons simulent le combat. Donc, qu'est-ce qui nous reste à jouer en réalité? Eh bien, tout le reste. Alors, c'est vrai, c'est faux oui. Parce qu'en vrai, c'est le moment où t'as rien à faire. Alors que si les règles elles sont bien faites, normalement, t'es censé avoir des trucs à faire et donc tu t'investis dans le truc. C'est juste que là, t'as pas grand-chose à faire. Je t'avance ton dé. Je peux toujours pas sismiquer, je suis un peu déçu. Je peux toujours pas forer, je suis un peu déçu. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais faire chier mon voisin. Et alors, il y a une mécanique qu'on n'a pas encore précisée et qui va dans le sens quand même de tout ça. C'est la mécanique des associations. Et ça, il faut que Darky et François, vous nous l'expliquiez parce que... Comment ça fonctionne ça? Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, sur plusieurs cases du jeu, on peut acheter des permis. Donc on les achète seuls, mais on peut aussi acheter des permis avec l'associé de notre choix. Donc en fait, on va choisir une personne autour de la table et on va conclure une sorte d'accord où on va partager les frais de mise en place. Donc on va partager les frais d'achat du permis, de sismique, de forage, etc. Et on en partage aussi les bénéfices. Le truc qui est rigolo, c'est que le joueur actif qui a pioché cette case-là, enfin qui est tombé sur cette case-là, reste propriétaire finalement et détenteur des droits sur ce permis-là et peut donc décider, s'il doit s'en séparer,
de tout jeter à la poubelle sans demander à son compère. À son associé. Donc l'associé a investi énormément d'argent. Et ça... Bon, ça, je trouve ça déjà très intéressant. Parce que c'est quelque chose qu'on voyait très souvent dans les industries des années 70-80. Les dettes étaient contractées entre gens de même famille ou sans agence notariée pour éviter d'avoir à payer des frais, etc., etc. Et donc, il y a eu beaucoup d'affaires d'industriels dans lesquels des dettes étaient partagées et à la fin, il n'y en avait qu'un seul qui reconnaissait finalement les dettes du deuxième, etc. C'est des choses qui arrivaient à des gens très bien. Et donc, du coup, c'est rigolo de voir que ce jeu émule ce truc un petit peu bancal. D'autre part, ça crée une dynamique sociale qui est que du coup, les associations créent de fait des alliances et aussi des déceptions. On a eu le cas dans la partie, très très vite, Flavie et Valentin, vous êtes associés, et très vite. Et très vite, Valentin, explique ce que tu as fait. Bon, je suis tombé sur la mauvaise carte et j'ai dû faire des sacrifices financiers, tout mesurer, minimiser les pertes, je suis désolé, je suis un capitaliste. T'aurais pu virer ton truc à toi, pas le nôtre. Tu voulais réagir là ? Non, en fait, quand on explique un petit peu ce qui se passe dans le jeu, là, quand tu viens de repréciser ce système d'alliance, et tout de suite, toi, tu fais un lien entre ça fait des gens qui s'assassinent, qui payent pas les dettes et tout. Je me dis, c'est incroyable à quel point on peut voir une scission entre le jeu, les mécaniques qu'il met en place pour poursuivre quel propos. Tu vois, on en parle au tout début, c'est un peu dans mon esprit promotionnel, au final ça devient cynique. Là, quand on parle des mécaniques du jeu, c'est incroyable. Pour moi, il s'est déroulé en 3 phases, en gros, sur 2h30 de jeu à peu près. La phase 1, c'est... je vais la vendre du point de vue du créateur du jeu. La phase 1, c'est dur et c'est long et ça coûte beaucoup d'argent. Et pour moi, le propos que c'est censé véhiculer, c'est putain, qu'est-ce qu'ils sont courageux, quoi. C'est compliqué, tu vois. Faut vraiment, ça dure des plombes. Tu y vas petit à petit, comme on l'a dit. D'abord, tu mets un petit jeton sur ta case. Ensuite, si tu as de la chance, tu peux machin. Voilà, ça, c'est ce que c'est censé provoquer, c'est de l'admiration pour le système pétrolier. Ce que ça provoque chez le joueur, c'est une frustration infinie de se dire, mais j'y arrive pas, je tombe pas sur les bonnes cases. Pourquoi le voisin il a ça, pas moi et tout. Donc ça, déjà, c'est marrant. Phase 2. Justement, le propos, je pense, que voulait véhiculer le jeu, c'est risqué. Il faut s'associer pour survivre, parce qu'en fait, tu t'aperçois très vite que tu peux dépenser des millions dans une structure qui peut être ruinée en tirant simplement une carte, alors que si tu acceptes un peu tous les deals à droite à gauche, c'est comme ça que le système prospère. Donc je pense que c'est très capitaliste, quoi. Le propos inverse, c'est là, tu as une joie cynique, parce que tu as attendu pendant 6 ans de monter 3 trucs, et tu vois l'autre qui était le roi du monde en train de se vautrer, et en fait, tu ne te fais que... tu fais être content, tu te réjouis du malheur de tes voisins, ce qui est l'inverse de ce que voulait provoquer le jeu. Et la phase 3, j'ai appelé ça la lente agonie. C'est à partir de la phase 3, donc après 2h30 de jeu, en fait, il y a des personnes qui ont réussi à tirer des cartes, des espèces de forages effectifs, qui font qu'au fur et à mesure qu'ils parcourent le jeu, ils amassent de l'argent. Donc pour moi, le propos que voulait véhiculer le jeu, c'est c'est rentable. Il faut faire ses efforts, il faut cumuler, il faut s'entraider, et bam bam bam, tous les tours, t'as l'argent qui rentre, et puis tu vois, ça t'a coûté super cher, mais au bout de 5-6 tours, c'est rentabilisé. Sauf que le propos, il est complètement inverse. Tu trouves que c'est complètement injuste parce qu'il y en a 2 qui ont réussi à tirer 2 cartes. Toi, tu te fais ruiner, puis tu vois, et tu te dis, ah ouais, d'accord, donc à ce rythme-là, dans 6 heures, il va gagner. Tout le monde ne peut pas gagner. Tout le monde, effectivement. Mais c'est incroyable à quel point. Bon, je pense que le jeu n'a pas été playtesté, mais on peut vraiment distinguer la volonté. Ouais, sur un papier, ça pourrait marcher, quelqu'un qui le vend comme ça. Et c'est strictement l'inverse. Et donc évidemment, on se retrouve à se dire qu'est-ce qu'on peut se faire ? On peut rire du malheur des autres, on peut se trahir. Go, roule. Voilà à quoi on a joué ce soir. Alors, il faut, moi je pense, envisager le game design de ce jeu sur un plan pédagogique. Ce que vient de dire Darky, les 3 phases que tu as décrites avec l'attendu du jeu par l'auteur et le résultat sont parfaitement, à mon avis, tu as parfaitement résumé le jeu. Si on réfléchit sur l'angle pédagogique, l'auteur du jeu, il a vraiment voulu émuler les points que tu as cités, à mon avis, et il a créé son game design, le game design de son jeu, de façon réaliste, pour créer une simulation au sens française. C'est-à-dire, vraiment, on va imaginer ce que c'est, l'effet que ça fait d'investir, de machin, et avec des statistiques. Ça fait penser à Logon, ce jeu. C'est un jeu, et à Fatal aussi. À Fatal. Fatal, donc un jeu de rôle qui se base sur des statistiques pour faire les personnages et compagnie, tu vois, et c'est un fiasco total, c'est un ratage complet, parce qu'en vérité, enfin bon bref. Non mais je vais pas... Allez écouter le podcast sur Fatal si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est vraiment un ovni, un olni complètement fou et très intéressant, et qui montre que l'usage des statistiques pour tirer des personnages de jeux de rôle est absurde et confine à l'absurde. Et ben là, c'est la même chose. On a un jeu en fait qui a été basé
sur des données réelles, des millions de francs, quel effet ça fait d'être un investisseur dans le pétrole, etc. Et qui finalement finit par être un mauvais jeu, qu'on finit absurde, et provoque dans ses règles l'inverse de ce qu'il veut faire. Alors après, il y a une question que je voulais te poser, Darky, par rapport à ça, c'est est-ce que il fait l'inverse parce qu'il n'y a pas aussi 50 ans d'écart avec ce jeu qui nous sépare de jeu. On est quand même en 2024, le jeu a été fait en 74 ou 77, je ne sais plus, 74, donc il y a 50 ans d'écart qui nous sépare de ce jeu. Est-ce qu'en 50 ans, il n'y a pas aussi un décalage qui s'est créé et qui explique... Bien sûr, oui, je pense, parce que nous, on s'est très vite ennuyé parce qu'on voyait où ça allait, alors que peut-être c'était plus un passe-temps, entre guillemets, à l'époque. Alors, source internet, mais j'ai vu un commentaire de joueur qui disait que c'était un grand succès à l'époque, ce jeu. Je me suis dit, c'est fou, quoi. Et j'ai vu une personne au début, autour de cette table... après, ta richesse du monde. Putain, ouais. Jérémy, je crois que pour moi, t'as joué à un moment comme une personne l'aurait joué à l'époque, c'est-à-dire que tu t'es très vite ennuyé et tu t'as dit passe-moi le livre des règles et t'as commencé à le feuilleter. Et là, pour moi, je suis Nathan, je suis content parce que je me dis très bien, voilà, il y a quelqu'un à la table qui va se renseigner sur ce qu'est le pétrole parce que le livret des règles, ouais, c'est 80%, c'est de la propagande sur le pétrole, quoi. Qu'est-ce qu'il y a justement dans le livre des règles? Tu voulais le décrire tout à l'heure, François, vas-y. Oui, alors c'est les premières pages, les quelques premières pages, c'est le livret de règles, on présente le pays, c'est important, un pays qui n'existe pas, et plus de la moitié du livret, donc c'est qu'est-ce que le pétrole, où est-ce qu'on le trouve, comment il se crée. Tu vois, tu as des manuels comme ceux qu'on pourrait trouver en géologie en cours, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis que moi, c'est clairement des schémas. Un jeu les pour mêmes enfants. Couleurs que les manuels scolaires de cette époque. Ouais. Non, pour moi, il y a un vrai... Il y a plein de petits schémas très simples, très ludiques. On nous explique comment fonctionne une raffinerie, comment fonctionnent les bateaux pétroliers, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'il sort du puits, peut-on l'utiliser directement alors qu'il est brut. Que tu disais tout à l'heure, tu as 4 pages de règles en réalité. C'est ça, pour après une grosse dizaine de pages de c'est quoi le pétrole, pourquoi c'est bien, et comment... Il y a le nom des gens qui l'ont créé. Ah, on a Jacques. Non, c'est peut-être pas la peine de les citer, Fly. Je sais pas, s'il serait très fier aujourd'hui d'avoir fait ce jeu, tu vois, Non, c'est celui qui a rédigé le paragraphe de fin qui fait... c'est sûrement ceux qui ont fait toute l'explication. Paragraphe qui est hilarant, juste, je le mentionne 2 secondes parce qu'il y a un truc qui m'a fait rire. Page 13, donc t'as un peu fini les règles et t'entames tout de suite sur un paragraphe qui s'appelle « Qu'est-ce que le pétrole ?» Le paragraphe suivant s'appelle « Le pétrole, c'est quoi ?» Ils n'ont tellement rien à dire. Il y a un truc qui m'amuse là-dedans, c'est que je ne connais qu'un seul jeu dans lequel il y a très peu de règles de résolution et beaucoup d'univers, c'est le jeu de rôle. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. J'en connais d'autres quand même. Oui, alors vas-y, fais péter. Sur les traces de Darwin, par exemple, c'est un jeu récent qui est super sympa, familial, où tu prends 3 quarts d'heure grand maximum pour que la partie soit terminée. Donc tu vois, c'est un jeu qui tourne bien. Et du coup, ça explique la moitié. Tu as 2 livrets en fait, et le deuxième livret, c'est toute l'explication du voyage de Darwin. Et donc du coup, tu as aussi un côté pédagogique. Mais il y en a d'autres, j'en suis sûr que je peux t'en trouver d'autres. En tout cas, je trouve ça intéressant. En fait, le décalage, le fait que 50 ans plus tard, avec tout ce qu'on sait maintenant du pétrole et tout ce qu'on a appris entre-temps, à savoir que c'était quelque chose qui était vraiment néfaste pour la planète, je trouve que ça crée un décalage et qui crée du jeu, en fait. Et ça, c'est intéressant. Moi, Vas-y, Géraldine, n'hésite pas à prendre le micro quand tu as des commentaires à faire, parce que sinon, on t'entend pas. Je trouve ça intéressant aussi ce que ça dit, moi, en tant qu'auteur de jeu, ce que ça dit des règles d'un jeu. Parce qu'il y a un côté, en fait, en tant qu'auteur d'un jeu, en tant qu'auteur des règles d'un jeu, on ne sait jamais, en fait, quel effet ces règles vont produire. Et là, par exemple, je pense que l'auteur du jeu, il ne peut pas imaginer 50 ans plus tard quel effet ça va produire. Et en fait, on s'est marré. Il faut le dire, on a passé 2 heures pété de rire en réalité, à se moquer des riches, à ironiser sur le pétrole. Et à nous moquer, et à se moquer de vous qui n'avez rien fait en 2 heures quasiment. Sur le nombre de tours qu'on a eu, vous en avez été réduit à compter vos demi-actions. tu tends le micro pour te faire battre, parce que oui, Romaric et moi on joué la même personne, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Le jeu est vraiment mal fait, le nombre de cases est disproportionné, 3/4 des cases ne sert à rien. Donc à chaque tour, tu peux vraiment passer ton temps à... Alors si vous avez ça, vous faites ça. Ah, je l'ai pas, donc tant pis. Les choses anachroniques aussi, c'est l'histoire des communistes là. C'est quand même génial. Ouais, c'est quand même. Alors, ça ne s'est pas arrivé à cette partie-là, mais il faut imaginer que c'est long. Tu payes un permis, puis tu sismiques, puis ensuite tu mets ton petit forage. Puis par hasard, tu arrives à tomber sur l'une des 7 seules cartes du jeu qui permet d'avoir un résultat de forage correct. 7. Sachant que sur les 7,
faudra falloir compter, mais Alors, on avait compté. Une fois que vous avez foré, donc rapidement, Une fois, permis, sismique, forage, à ce moment-là, il faut Résultat de encore forage. tomber sur une carte résultat de forage. Tu Vous commences à piochez gagner dans de l'argent, et à ce moment-là, si tu es moi à la partie d'avant, tu tombes sur votre entreprise est nationalisée. Ah oui. Vous gagnez 50 000 francs et vous dites adieu à votre truc. Donc, Voire alors, pas du tout. Ah ouais, non, j'avais pas gagné. Et là, je me suis mise à crier « Mais putain de communiste !» Et voilà. Parce qu'à un moment, t'es là, mais je vais mettre 1h30 pour ça. combien il y a de cartes, Géraldine? Tu les as comptées? Non, vas-y, il y en a combien? J'ai compté 21 cartes et apparemment il y a 7 cartes bénéfiques contre 14 cartes qui, clairement, fait arrêter, mais même détruire Ouais. tout ce qui a été fabriqué sur un site. Et sur les 7 cartes bénéfiques, il y en a une qui est bénéfique sous condition. Et donc, quand tu la tires, c'est ce qui vous est arrivé, vous, ça marche que si c'est des puits de gaz, je crois. Et, sauf que là, vous aviez que des puits de pétrole, donc tant pis pour vous. Mais ça matérialise l'injustice et c'est pas si déséquilibré parce que donc ça a provoqué énormément de fun. Dès que quelqu'un allait tirer une carte, on était tous aux aguets. Putain, il se passe quelque chose, on faisait un roulement de tambour. Ouais. Puis encore une fois, avec un propos, un jeu un peu mieux construit où il faut absolument s'allier pour comment dire, éponger les pertes entre guillemets. Il y a quelque chose de faisable avec ça, quoi. Je veux dire, c'est pas. Je sais pas si c'est la partie la plus critiquable du jeu, c'est de celle qu'on a tiré le plus de fun au final. Ah non, mais ça je suis d'accord. Il y a un petit détail aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il y a quelques cases magiques. Ah oui, putain. Et j'ai presque envie de dire, c'est vraiment ça qui tue le jeu. Alors vas-y, Parce que là, on se dit, ok, il faut faire une étape, il faut faire 2 étapes, il faut faire 3 étapes. Et ensuite, on espère que du coup, la 4e étape va valider et pas détruire. Et donc, tout ce qu'on a financé sert à rien. Non, on peut se le faire piquer. Il y a une carte où c'est carrément, on pourrait dire que c'est un doigt d'honneur qui apparaît. Une case, tu veux Une dire. case. Alors, la case, quand deux il y en a cases, deux, Ouais. Elle est sans- c'est la numéro vous 54. pouvez racheter des permis à vos concurrents. Des permis Des permis à vos concurrents. Ça veut dire- sachant que s'ils sont pas d'accord, tu peux le faire quand même. Oui. Ça Ils donne sont arrêt au obligés. Monopoly si vous voulez. Levez la tête, prenez les maisons que vous voulez, les hôtels que vous voulez, en les payant bien sûr, mais prenez. Prenez. Et alors, donc tu as bien vérifié. Alors, si Amand, il faut faire quand même faut dire que le jeu est quand même bien fait puisque chaque case est bien expliquée et commentée dans le livret de règles. Ce qui est pas mal quand même, parce que quand on voit par rapport au premier Monopoly et tout, il y a quand même une explication. Donc tu avais vérifié, François, que on pouvait bien acheter n'importe où, n'importe Oui, comment. on a vérifié avec Darky pendant la partie. Putain, c'est incroyable. Il n'y a pas de limitation en fait. La première partie qu'on a faite, je crois qu'on s'est arrêté à 1 ou 2 permis, je sais plus. Mais dans le livret, c'est Donc, pas indiqué qu'on doit s'arrêter à un permis et à un adversaire. Alors, Quand j'ai entendu ça, du coup, T'as Eh pas ben, été sympa. je me suis dit, hey, je Alors. rachète tout. ceci dit, je voudrais dire quand même que c'est une case qui est très forte en début de partie. C'est un fait. C'est si on veut jouer jusqu'au bout la partie, ce qui est impossible. Je pense que personne n'a jamais fini une partie de ce jeu. Enfin, je pense que c'est pas possible de finir une partie de ce jeu. En tout cas, pas maintenant. En tout cas, ouais. Pas dans je- notre période. Non, mais quoi. non, je veux dire 10 heures de jeu là. Je pense qu'il y a minimum. Parce qu'en 2 heures, Oui. je sais pas si on était. Là, il était à combien? 138 millions, c'est C'était ça? à moins 12 millions par rapport au départ. Voilà. Et Non, t'es à mais 138. Oui, mais t'étais à 138 sur 138, 500. Et le c'est ça, but du jeu, faut c'est atteindre d'atteindre 500. 500 millions. Donc, cette case-là, au départ, elle permet de récupérer des permis, etc. Mais à la fin de la partie, si tu as déjà engrangé, mettons, 200, 300 millions devant toi, le fait que quelqu'un d'autre te les pique, si lui, il n'a pas engrangé beaucoup, au final, ça fait juste que du coup, tu étais en train de gagner, et en fait, c'est quelqu'un d'autre qui prend l'ascendant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une carapace bleue, en fait, mais c'est pas non plus un game changer. Non, alors je suis pas sûr parce que si en fait tu rachètes des trucs très rentables au prix à un prix complètement abordable à tout moment. Bah, Donc, c'est une carapace bleue. C'est-à-dire que le dernier, celui qui est dernier, ou n'importe qui, en fait, peut à tout moment acheter les atouts du premier. voilà, c'est ça. ouais. Voilà. Et Mais donc c'est- il est en première place. Voilà, du coup. c'est ça. Donc, Mais- c'est game changer dans le sens. Je pense que si tu voulais vraiment jouer, on se lance sur une partie de 6 heures, ok, et le gagnant, enfin le perdant meurt. Donc tu joues vraiment ta vie. Ouais. Il faudrait garder son fric, rien acheter, tourner, attendre que le jeu soit presque à sa fin, au bout de 5 heures, et là prier pour tomber sur cette case. Ouais, racheter, ouais. C'est game changer dans le sens où c'est cette case qui te fait gagner et elle est complètement random. D'accord, C'est- ok. c'est- le Dans plateau ce sens-là, ouais. te crache au visage et te dit n'espère pas, c'est vraiment un jeu de hasard. Pour moi, ces deux cases disent ça. C'est sympa Euh, pour la méritocratie. C'est vraiment un bon Et message moi, en fait, capitaliste. Ouais. Ah bah je oui, me suis complètement. vraiment posé Vas-y. une question, en fait. On a tous perdu de l'argent. Même ceux qui ont réussi à faire des choses. Et Sauf celui qui a gagné. Oui, mais... Ah non, même François, en fait... Oui, mais a- il aurait gagné. Non, mais attends, à terme, il aurait gagné. À terme, il aurait gagné de l'argent. Il commençait à être positif. Attends, Alors, qu'est-ce laisse-moi... que tu veux dire Ouais. Du coup, vas-y. Bah, au fond, En fait, le Monopoly, plus tu joues,
on sait qu'à la fin, le Monopoly, en fait, tout le monde perd. Tout le monde finit banqueroute. Et je me demande si c'est pas le cas avec ce jeu. En fait. Moi, je ne pense pas. Je pense que ce jeu a une autre... si tu finis sur nationaliser, t'as quand même plein de trucs qui te permettent de finir banqueroute, en fait. Valentin. Ouais, mais là, on en a pas parlé, mais c'est quand tu perds une case, la case, elle est définitivement hors du jeu. La case noire, tu veux dire? Ouais, parce qu'au bout d'un moment, il y a plus suffisamment de cases noires pour faire suffisamment d'argent, et comme t'as 2/3 des cartes qui te font mettre une pastille noire là, donc est-ce que petit à petit en fait il y a plus suffisamment de cartes pour arriver aux 500 millions? Non, parce que de toute façon les puits qui arrivent à leur terme avec des petits tonneaux là où qui font des bénéfices, ceux-là il n'y a pas moyen ensuite qu'ils deviennent des pions noirs. Donc à la fin ce qui se passe c'est que le plateau est couvert de pions noirs à l'exception de 8 par exemple endroits où c'est rentable, et en fait on se tire la part du lion pour savoir qui va les contrôler, sachant qu'il y a les communistes évidemment, les nationalisations, etc. Non mais ça Géraldine, à partir de ce moment là en fait il n'y a plus que 2 cases qui comptent, la 23 et la 54. Exactement, c'est ça, c'est à dire que plus le jeu c'est ça, exactement, plus le jeu avance et plus au final les 2 cases décisives sont effectivement ces 2 dernières, et juste donc à la fin ce que ça dit à mon avis c'est plutôt le gagnant gagne tout. C'est ça que ça dit en fait, je pense, plutôt. D'ailleurs, je me suis posé une question. Il y a combien de sous en tout dans la boîte? Ah oui, bonne Ça se trouve, il n'y a que Alors... 500 millions en fait. Oh, non, parce qu'on est 6, on est tous partis avec 150 millions. Donc il y a déjà plus. Ouais, ok. Je suis déçu. Ouais. Il y a 3 milliards de francs en tout. De francs arawaïtiens, encore une fois. Rappelle les bonnes valeurs. Donc on rappelle les bonnes valeurs. Le libéralisme, le nationalisme, c'est mal. Et le franc CFA, bien entendu, dominer les pays du tiers-monde grâce à votre monnaie, c'est très important. En termes de cases importantes, pardon Valentin, il y a aussi les cases nationalises. Ça, c'est extrêmement important. Parce que du coup, si tu tombes dessus, même en fin de partie, t'es juste bloqué. Et si tu retombes pas sur les bonnes cases qui te permettent de reprendre tes cases, bah, tu fais plus rien. Voilà. Et au cas où vous vous amuseriez, il y a quand même la case 41 qui vous permet d'avoir un litige avec l'État qui fait que vous passez votre prochain tour. Donc c'est vraiment des fois que vous amuseriez, on vous castre aussi. C'est la seule case qui vous a manqué ce soir. Voilà, c'est ça. Finalement, c'est la case pause pipi quoi. C'est ça. Pause vapote. Pause vapote, pause tout. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui est fait pour le fun. On sent que c'est des bonnes valeurs, voilà, des bonnes idées. Vraiment très bien. Ouais, et pour peu que t'aies pas un peu d'humour noir comme autour de la table, t'es foutu, tu t'ennuies vraiment quoi. Genre si tu veux vraiment gagner, genre mais je fais rien, et tu pleures en fait dans ton coin, t'es en train de faire alors question, t'es foutu, quoi. Imagine par exemple, tu vois, tu fais jouer, je sais pas, les républicains, les jeunes républicains, tu t'organises un truc, tu leur fais jouer à ce jeu. Est-ce qu'à un moment donné quand même ils vont pas, je sais pas, péter un câble comme nous, tu vois? Si c'est des étudiants, ils finissent trop bourrés pour le finir. D'accord, ouais, très bien. Bon, voilà, j'ai ma réponse. C'est peut-être la seule vraie bonne raison de jouer au jeu. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a joué, on s'est bourré. Je suis désolée, mais j'ai beaucoup bu pendant ce jeu. Alors, finalement, ils les joueraient comme nous, je pense. Ils sont cyniques, on s'entretue, et à la fin, il y en a qu'un qui gagne. C'est des valeurs qui leur parlent aussi. Oui, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Ils peuvent vraiment jouer avec du vrai argent. C'est la différence. Eux, c'est la vraie vie, quoi. Eux, c'est vraiment j'ai racheté ton entreprise. François, au début du podcast, tu disais que tu t'étais bien amusé. Alors, à jouer avec le plateau ou non? Déjà, moi, j'ai fait une vraie partie. On va commencer par ça. Ouais, moi, j'ai acheté plein de permis, j'ai foré plein de fois, j'ai pas eu trop d'échecs. J'ai piqué les bonnes cartes de Géraldine, c'est ce qui m'a fait gagner grâce à la petite case qui permet de changer. Et puis, encore une fois, c'est l'humour tout autour du jeu qui rend la partie sympa. La dernière fois, qui est-ce qui a gagné? C'était moi. Et ça, c'est étonnant. Après, c'est une question de talent aussi. Avec des dépipés, on s'en sort vachement mieux. Alors, je note quand même que tu es un bon joueur de Commander Multi. Tu m'as déjà en papa-outé quelques fois violemment, en faisant pitié, en machin. Tu es quand même un joueur très social. C'est-à-dire que les jeux sociaux, c'est quand même un des jeux qui sont faits pour toi. Je me demande si tu ne gagnerais pas une 3e partie. Mais écoute, on a qu'à la semaine prochaine. Non, je t'arrête tout de suite. Je veux bien, pour la cellule, tout ça, voilà. Mais bon, remarque, si on se marre autant... Non, mais le jeu est nul, la soirée était trop bien. Ce que tu dis, pour moi, les jeux injustes font naître de la superstition sur les groupes d'amis. Oui, toujours. Il est hyper injuste ce jeu, donc c'est évident qu'on va trouver quelqu'un de très chanceux et des gens complètement pas chanceux. On a tout le temps cette... Et c'est vrai qu'à la fin de la première partie qu'on a fait, souvenez-vous, on avait fini sur une conversation sur l'importance de la chance
à l'époque. C'est-à-dire que quand ce jeu sort, on reste dans une société qui est quand même très judéo-chrétienne, dans lesquelles, tu vois, la valeur chance, le fait d'avoir de la chance, en soi, c'est une vertu, tu vois, quelque part. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, société beaucoup plus rationaliste, beaucoup moins superstitieuse, eh bien, on est... Prends le micro, là, Jérémy. Vas-y, Je te vois Jérémy, toucher je te ton sens, petit je te livre. sens, Qu'est-ce que allez. tu nous as ramené? J'ai peur de faire une analyse foireuse, mais je sais par exemple que les échecs, au départ, il y avait des dés. Et que c'est petit à petit, quand le jeu s'est occidentalisé, que les dés ont été enlevés. Donc déjà, on a enlevé la part de chance. Ouais. Mais c'est vrai que ce que tu dis, on parle quand même des années 70. Regarde, on les parle petits pas chevaux, la ouais, là. bataille... Tout La ça bonne paye. Après, t'as le La bonne Mastermind, t'as aussi le Puissance 4, alors le 10 de chute, t'as de la chance quand même. Le Cluedo, il a de la chance aussi, même s'il y a une partie. Donc, je suis mitigé. Je comprends ce que tu veux dire, effectivement. En tout cas, on avait fini la dernière partie, on l'avait fini comme ça. C'était juste pour donner de l'eau au moulin de Darky qui disait que les jeux à forte injustice donnent de la superstition. Je pense qu'en fait, les dés effectivement, la chance permet de jouer en famille. Ça permet de pas frustrer. Oh, tu rigoles, c'est pire. Alors là, ça c'est un autre débat. Autre podcast de la série. Moi, je pense qu'un gamin de 5 ans, enfin, du coup, peut-être pas sur ce jeu-là, mais en tout cas, sur les jeux de loi et les petits chevaux, si on joue en famille, c'est que du coup, le petit a sa chance de gagner contre le grand. D'accord, ça oui, ça je suis d'accord avec toi. Ok. Flavie, tu voulais... Non, c'était... Ok. Je me grattais la tête. Ouais, très bien. Je croyais que tu voulais la main. Vous aviez des propositions de patch pour le jeu pour finir? Darky, Jérémy? Alors, je pense que des joueurs modernes qui jouent à ça ne peuvent pas s'empêcher d'essayer de le patcher. C'est tellement dysfonctionnel dans tous les sens. Et puis surtout, ça trahit tellement de propos. Tu le patcherais pourquoi? Pour défendre son propos? C'est-à-dire que le pétrole c'est cool? Il faut exploiter le pétrole. Pourquoi est-ce que tu le patcherais? Non, déjà, juste en termes d'édition, mettre les prix des achats des coûts sur le plateau au lieu de les chercher sur les règles. Parce que comme chaque case, qu'on soit en zone A, en zone B, que ça soit de l'eau ou de la terre, déjà on n'a pas le même prix, donc on se souvient pas des coûts, surtout des fois on divise par deux parce qu'on s'associe et des fois on est tout seul, donc du coup en termes de prix, même à bout de 2h30 de partie, on est incapable de retenir les tarifs des choses. Donc tu mets si on met une aide de jeu normalement maintenant, ou alors c'est directement marqué sur le plateau il est assez grand pour prendre dans un coin en disant les prix. Après, en termes... Qu'est-ce que tu avais dit? On avait dit aussi les cases, donc toutes les cases inutiles en début de partie. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des jeux qui font ça, dans lesquels en fait les cases ont des significations différentes en fonction du temps de la partie. C'est-à-dire juste donner du choix en fait. Ouais. Alors il y a donner du choix, il y a aussi rendre les cases inutiles soit elle fait B, soit elle fait A, si vous pouvez pas faire B, même si c'est un peu moins puissant, etc. Moi j'avais pensé au départ remplacer par exemple lors du premier tour, toutes les sismiques, tous les résultats de forage et tous les forages sont des achats de permis par exemple. Juste ça, tu vois. De toute façon, parce que le premier tour, tout le monde achète des permis et ensuite on commence. Mais après j'y ai réfléchi, je me suis dit oui, mais du coup il y a moins ce côté de l'importance de l'association et donc de la trahison. La rareté fait aussi que, tu vois, donc je savais pas trop. Je savais pas trop là-dessus. Tu vas garder le propos du jeu comme on se l'imagine, effectivement, faut rien changer à ce niveau-là. Par contre, j'aime bien l'idée que tu as sortie donc Darky de payer de l'argent pour avancer, reculer son pion au-delà du résultat du dé. Parce que là, du coup, ça amènerait un choix. Le passe-droit du riche, tu vois, qui a le droit de choisir. Mais en fait, c'est là, intéressant ça. On trahit un peu, comment dire, là, on importe des mécaniques un peu plus modernes, en se disant, on a envie de rendre un peu plus le jeu plus affordable, plus facilement lisible, ça ok. On a envie de. Ça, c'est différent, je trouve. En fait, on trahit pas encore. Je trouve qu'on n'a pas encore parlé du patch qui viendrait vraiment impacter le propos. Là, on le rendrait plus jouable. Est-ce qu'on changerait son propos? On a plus l'impression de corriger plus qu'autre chose. J'ai lu un post sur internet qui disait j'enlève un tiers des cartes néfastes dans les cartes qu'on pioche. Donc en gros, je réduis fortement l'injustice. Moi, je crois qu'il ne s'agit pas de réduire l'injustice de jeu. Moi, je pense qu'il s'agit de réduire le temps de la partie. C'est juste ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut trouver un modus vivendi qui fasse que, en gros, Il y en a un très simple. Tu mets moins de cases. Ouais, diminuer le nombre de cases peut-être. Pas sûr que ça... Je sais pas. Parce que si tu donnes des choix, j'ai peur que ça nuise au propos. Géraldine, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas si tu parles pas dans le micro, Géraldine. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu disais? Non, en fait, ce que je comprenais pas, moi, c'est que on avait beaucoup de fûts, de fûts. Donc de bénéfices. Et
pas assez de cartes pour les avoir. Donc, est-ce que les cartes, là, on les gardait en fait quand on en gagnait une. Mais est-ce qu'il faudrait pas les remettre? C'est parce que sur la carte, c'est indiqué le nombre de, mais de tu l'as. millions de francs. Non, Ah oui, tu ça n'a rien. gagnes. Ouais, Ah c'est ça. C'est le nombre. En fait, sur les cartes, quand on a de la chance, quand on pioche la bonne carte de forage, ça nous donne le bénéfice de production gisement, en fait. qu'on va toucher C'est 2 fois par tour. Ouais, C'est ça. d'accord, je comprends. Donc en fait, on a besoin de la carte, C'est techniquement. ça, c'est un rappel et ça nous permet aussi de nous la passer. Comme là, Géraldine a eu la chance d'avoir la première carte. Flavie lui a honteusement racheté. Donc j'ai réparé ça en lui rachetant aussi. Et ça permet de se souvenir qui doit toucher son argent. Non mais attends, c'est pas si bête parce que les jetons avec les mégatonnes, ils sont peut-être en relation directe avec le prix simplement. Donc les 50 mégatonnes donnent 20 millions. J'ai pas assez analysé toutes les cartes, mais c'est possible que oui par contre. En fait, mais là, ce serait pas patché, c'est juste que le jeu est mal expliqué. Mais il y a plein de trous dans les règles. Ils disent pas ce qui se passe quand t'as plus de jetons. T'as raison quand même, parce qu'effectivement, je viens d'en prendre quelques-unes, on les a triées. T'as raison, Darky. Toutes les cases, par exemple, qui produisent 2 millions de tonnes par an, parce qu'on a seulement 3 pions, 1 million, 2 millions, 5 millions de tonnes. Là, par exemple, on a un gisement de 2 millions de tonnes, on a 20 millions de bénéfices. Et là, on a une case à 5 millions de tonnes par an. On a 50 millions de bénéfices. Donc en fait, j'imagine que voilà, faut qu'on joue avec les vraies la règles. case avec 1 million de tonnes. Ouais, mais finalement, on a pioché quoi? 5 cartes, pas plus. Hein. Donc on n'a même pas fait le tour. Donc en 2h30, on a eu 5 ou 6 résultats de forage. Mais tu vois, je suis pas sûr que nous, au départ, le premier patch auquel on avait pensé, c'était plus de résultats de forage, moins de résultats négatifs. Mais au final, ça changerait pas grand-chose. Je sais pas comment, honnêtement... Je ne sais pas comment patcher ce jeu pour l'accélérer et pour le rendre différent. Et tu vois, je pense pas qu'on aurait les mêmes sensations. Bon, la seule case, on l'a déjà dit, mais qui a vraiment de l'impact, c'est de pouvoir racheter les permis aux autres finalement. Darky a raison, c'est game breaker de fou cette case. Ouais. Alors, je l'ai eu, personne n'est retombé dessus. Ouais, j'avais une avance qui commençait à être confortable. Ouais. Mais quand même, pardon, je te coupe, Ron, au-delà de l'envie de patcher, ce qui a l'air d'être juste dysfonctionnel ou juste de gâcher le propos, j'ai l'impression qu'on a aussi envie de patcher parce qu'il y a un aspect fun qu'on perçoit. Alors, je sais pas si c'est une attache émotionnelle et historique parce qu'on a tous joué au Monopoly et puis ça nous rappelle à ça, ou simplement il y a quelque chose qui a l'air de... J'ai noté pas mal de choses là-dessus. Okay. Vis-à-vis du propos, déjà, le fait qu'on soit du point de vue du ciel, la carte nous montre du point de vue du ciel. Ça montre le côté domination de l'occidental, qui domine en fait l'espace, la géopolitique en fait de son monde. Premier élément. Deuxième élément, c'est le type de carte que l'on voyait à la télé à l'époque. Quand on était au JT, etc., on nous montrait des cartes comme ça et on nous montrait par exemple les opérations militaires ou les endroits où il y avait... Donc il y a un côté comme ça, ça nous rappelle en fait ce côté explication de terrain. Il y a un côté militaire aussi, avec ces petites figurines sur le champ de bataille, etc. Le surplomb que les joueurs ont sur le truc et la domination que ça nous donne est en fait en réalité très plaisante. Il y a un côté hubris, tu vois, tu domines ce pays, etc., sans te soucier des gens qui vivent là, les maisons, on mène au gros permis. D'ailleurs, il y a un côté, c'est très intéressant, il y a des petits dessins, il y a des gens, et nous on met nos gros permis avec écrit plug, Petreurope. On rase les écoles. On rase les écoles. Il y a un côté, en fait, visuellement... C'est Animal Crossing, en fait. On s'étend sur le plateau. C'est l'idée de s'étendre, et donc du coup d'avancer. Il y a quand même un sentiment de progression dans la partie, dans le fait que justement tout s'étale. C'est clair. Et puis petit à petit, la carte, ça devient un tableau Excel. On a tout rasé. Il y a pas une route, on s'en fout complètement. Chaque centimètre carré, il y a nos... compagnie de pétrole. Il y a un petit côté agression parce que Jérémy avait commencé à s'étendre d'un côté et comme moi j'ai acheté plein de permis, je me suis dit on va venir coloniser ta partie. Ouais, ça venait à puissance 4, un jeu de Go sur un jeu qui a pas des règles de puissance 4 et de jeu de Go. C'est ça. En fait, visuellement, c'est ça c'est très intéressant, c'est arrivé dans les deux parties qu'on a faites. C'est-à-dire que visuellement, on avait envie de mettre nos permis les uns à côté des autres, alors que concrètement, dans les règles, le fait d'avoir un permis A à l'autre bout d'un autre permis A, ça ne change rien. Tout ce qui compte, c'est est-ce que c'est A, est-ce que c'est B, est-ce que c'est une ville ou est-ce que c'est pas une ville. Donc en gros, il y a 3 types de cases. Donc pourquoi est-ce qu'on s'amuse comme ça à faire des empires, à faire des conglomérats, à se mettre à côté des autres? En réalité, une fois de plus, c'est pour des raisons sociales, c'est pour des raisons visuelles, c'est pour agresser les autres visuellement. Moi, je trouve... Ou alors pour construire des beaux empires, par exemple au tout début. Empire tombé par la trahison. J'ai mis le Petreurope juste à côté de la trappe, vu que nous étions associés. Pas vrai, Valentin? Et comme ça, on entourait notre bel espace associé. Et ensuite, tu as tout gâché. Et ça, c'était avant la banqueroute. Après, il faut faire des choix. Mais voilà. C'est pas grave, je t'ai tendu la main au moment où tu étais au plus bas. Ça fait de moi quelqu'un de bien. Oui, au final, c'est vrai que ça a bien fini, effectivement. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de match entre le visuel de ce jeu et la représentation de l'Européen colonisateur des pays du tiers-monde.
Ça, c'est évident. Il y a un petit côté risque en fait. Oui, absolument. On aurait presque envie de rajouter des chars et des armes. Mais vraiment. Ah putain, et des objectifs cachés et des raisons d'aller dans une zone plutôt qu'une autre et tout, ça donne tellement envie cette carte, je suis d'accord. Mais non, mais exactement. Et ça, moi, ça me questionne aussi. Oui, alors justement, donc, Jérémy montre, c'est très podcastique, Jérémy, merci. Donc il nous montre la boîte du prochain jeu qu'on playtestera à la cellule sans doute dans cette. Mais tu vois, tu as vu un peu comment je sens que tu as travaillé. J'ai un peu travaillé les enchaînements. Mais effectivement, donc Fitna, qui sera un des jeux qu'on testera plus tard, qui est peut-être un jeu de géopolitique plus réussi que celui-là, on va dire, à minima. Et donc, en tout cas, ce que je trouve impressionnant, c'est de voir comme la façon dont on structure l'espace, c'est-à-dire là, avec des cases, des quadrillages, etc., nous, en tant qu'Occidentaux, comment ça transforme notre vision du monde, etc., et comment on se sent tout de suite... c'est comme les Sylvestres, quoi. Ah mais complètement. Moi ça me fait penser à ça. Ouais. Ça me fait penser au guignol de l'info. Moi j'y ai pensé pendant toute une partie du... J'y pense nous, aussi avec comme le gros pays méchant, il essaye de voler. Le gros pays jaloux, il essaye de je voler. L'enfant tout blanc. C'est exactement ça, vous connaissez ce sketch. Et donc déjà avec c'est quoi déjà le truc, c'est comment placer comment tes puits de pétrole. comment placer les frontières autour voilà, des pays. Mais non, là tout le monde il a du pétrole, tout le monde il est content. Voilà, on met tout le pétrole au sein du même pays, comme ça tous les autres ils achètent des canons pour pointer sur le gros pays. Le gros pays jaloux. C'était trop bien. Mais voilà, et mais c'est exactement ça le visuel qu'on a en tête, franchement. Et toi aussi, Valentin, tu l'avais cette référence-là. Ouais, mais il y en a une autre aussi que j'ai vue en plus aujourd'hui avec c'était le docteur Maboul transformé en docteur Abdul. Et là c'est un peu le Monopoly version américanisée des guignols quoi. Complètement. On a peur de sortir ce qu'il y a de pire en nous quand même. Mais non, mais c'est pour moi c'est un nanar. C'est un vrai nanar. Clairement, parce qu'en plus moi je l'aime bien ce jeu finalement. J'ai fait 2 parties, je le trouve attachant. Moi j'ai eu quand même, enfin je suis désolée, mais la première partie, et là ce soir j'ai fait que rire, mais la première partie j'ai tellement ri que j'ai eu mal aux abdos le lendemain. Je me souviens qu'on a beaucoup trinqué toi et moi lors de cette première partie. C'est vrai. Parce qu'on était encore une fois très riches. Oui. C'est vrai. Il y a un côté triste. Est-ce qu'on n'est pas la dernière génération à pouvoir aimer ce jeu-là parce qu'on a besoin de la nostalgie des guignols de l'info, d'avoir joué au Monopoly, etc. Tu disais dans 50 ans on le redécouvre, mais dans 100 ans c'est plus un nanar, c'est un... Alors moi je pense qu'il a quand même, il pourrait avoir son petit succès dans les cercles anarchistes. Hein. Parce que le côté, enfin vraiment, le côté ironique, cynique de l'exploitation du pétrole, etc., et ce que ça génère autour de la table, c'est presque une leçon. Enfin, je veux dire, encore une fois, ce jeu, c'est vraiment comment les représentations européennes du monde nous conduisent à la prédation des ressources. Tu vois, vraiment, pour moi, il a quelque chose de vraiment pédagogique. Ce qui est rigolo, c'est que 50 ans plus tard... Mais oui, c'est ça qui est génial. On va le retrouver sur un stand du Salon de l'Humanité l'année prochaine. Non, ça m'étonnerait. Vraiment, ça m'étonnerait. Pour tous les clichés racistes et anticommunistes qu'il véhicule. Oui, là, pour le coup, Salon de l'Humanité. François Ruffin, si tu veux un conseil. Des ruffineries. Donc non, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Enfin, ce jeu est intéressant. Sa dimension nanar, moi je le trouve fascinant. Ouais, puis au final, François qui gagnait du coup s'est fait trahir une première fois par Géraldine. Elle a voulu me trahir. Ouais, mais après que tu l'aies trahi, mais en fait t'en as rajouté ensuite dans le je suis magnanime, tiens voilà un million d'euros. Et puis t'en rajoutais toujours dans le non mais je pourrais m'allier avec quelqu'un d'autre, mais nous resterons ensemble. Et puis il y a une notion en plus de ça, il y a une petite notion de pitié que toi t'as eu envers Valentin qui était au fond du trou. Il avait envie de se pendre avec le cordon du micro et tu t'es allié avec lui malgré le fait qu'il t'ait trahi dès qu'il en a eu l'occasion finalement. Le pire c'est que ces trahisons, mécaniquement on perd 10, même pas, on a dépensé peut-être bien 8 ou 9 millions simplement sur les 150 qu'on a au début, sur les 500 qu'il faut. C'est des micro-trahisons, mécaniquement on devrait s'en foutre, on est là pour 6 heures. Tu sais, genre il m'a volé 2 millions, je l'ai volé 4 millions. Non mais ça devrait être ça, mais on aime le drama en fait, on attend que ça. Exactement. Et après c'est un engagement, moi je me suis associé avec Géraldine dès le départ, jamais je l'ai trahi. Moi, j'ai noté quand même un truc de fou, c'est que les joueurs et les joueuses passaient leur temps à s'excuser de ce qu'ils faisaient.
Pourquoi vous marrez tous les deux? Non, il me dit qu'il m'a jamais trahi. C'est vrai. Il m'a quand même piqué mon gisement. Ah oui. Et mon pognon, du coup. tous ses permis. Et toi, ça qui est beau, François, hein, t'imposes ton narratif finalement. Ah mais c'est une question de prisme. En fait. Géraldine, t'as fait le pire move aussi à un moment quand tu devais dégager 2 sociétés déjà en place. Tu t'es vautré sur celles avec lesquelles t'étais en association avant de te rendre compte que tu pouvais pas le faire. Et donc du coup, ton associé était là. Mais attends, oh, tout perdu. Et je lui en ai pas voulu. En même temps, tu m'avais déjà tout piqué. Voilà, j'ai noté ça, que les joueurs passaient vraiment leur temps à s'excuser de ce qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire que chaque fois que tu fais une action, tu dis bon, excuse-moi Darky, mais je vais faire ça. Et c'est l'inverse du Monopoly, parce que Monopoly, mais c'est vas-y, t'es dans mes hôtels, paye. Ouais. Alors que là, c'est Valentin, je suis vraiment désolé. Mais bon. On a aussi eu des moments où c'était la mauvaise foi. Nous avons un truc en commun. Je vais sismiquer seule pour la première fois pour apprendre comment ça marche. Non, mais je sismiquerai avec toi après. C'est vrai qu'il y a eu plein de blagues potaches hein. Sur le forage, sur sismiquer. En même temps, il y a un côté hyper phallus là-dedans. Je veux dire, on est vraiment dans du virilisme. Regardez mon gros chéquier qui m'a permis d'acheter ma grosse bite en fer qui va remplacer ton école. Enfin, je suis désolée, mais quand même, à un moment. Vrai. T'es tombé dans un trap, je vais te mettre le plug. Nipex, ouais, c'est vrai que tous les noms, tous les noms des entreprises sont graveleux. Sauf la Nipex. La Nipex, ouais. Ah si, mais fait penser à la Nupex. Moi, la première fois que j'ai joué, je l'ai appelé la Nupex pendant toute la semaine. La Nupes, ça ressemble quand même à un sacré enfilage aussi. Ouais, je pensais plutôt à une maladie vénérienne. Mais d'accord, ok, très bien. C'est ça, Nupes. C'est un antidépresseur, Nipex. Sinon, à 20h27, j'ai Nipex le soir avant de dormir. aussi. Et il y a le Diapir. Où là, ça fait vraiment médicament contre la gerbe, quoi. Ah, t'as pris ton Diapir ce soir? Bah non. Bah, il y a pire, quoi. Il n'y a pas pire que ce jeu. Alors, j'ai noté aussi à 9h27 cette phrase de François. Oh, j'adore ce jeu. Parce que dès que tu peux niquer ton voisin, tu le fais. C'est vraiment le jeu qui fait remonter nos meilleurs instincts, quoi. Voilà, j'ai noté cette phrase. Toujours. Effectivement. J'ai gagné. Oui, au final, on n'est pas allé au bout, mais j'étais bien parti. On n'est pas allé au bout. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, François, de nous avoir fait découvrir ce jeu. Je pense qu'on a tout dit. Je sais pas est-ce que vous voulez rajouter quelque chose. Je pense que là, on a vraiment. Faut juste le moderniser, ça marcherait. Hein. Moi, je crois qu'il est très bien comme il est. Mais sorte de blanc manger coco, un peu à la Monopoly, quoi. Tu vois, genre, on va jouer un jeu de merde, mais on va se marrer, quoi. Tu vois. Je sais pas. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir comme les règles peuvent prendre une signification différente à 50 ans d'écart, quoi. Et de voir comme l'ironie, le cynisme peut gagner en fait une partie de jeu comme ça. Et en parlant de 50 ans d'écart, il y a un petit encart que Géraldine va nous lire, qui nous parle de comment sera le pétrole, enfin la production pétrolière en l'an 2000, donc. Bah justement, alors, plus de 20 raconte-nous, ans. Géraldine. C'est là, en fait, le dernier paragraphe, la dernière question, c'est au-delà de vos besoins personnels. Pourquoi tous ces efforts ? Mais oui. La consommation d'énergie est le reflet de la puissance industrielle d'un pays. Oui. Depuis le début du siècle, le pétrole a pris une importance de plus en plus grande au détriment du charbon. Actuellement, les 2/3 de l'énergie proviennent du pétrole. En l'an 2000, l'énergie atomique aura à son tour pris le relais du pétrole qui ne représentera plus que 50% du total. Mais comme d'ici là, les besoins auront considérablement augmenté, il faudra tout de même produire 3 fois plus de pétrole en 2000 qu'en 1973. Il faut donc continuer à chercher du pétrole avec acharnement dans les zones de plus en plus difficiles, sous les mers les plus profondes et avec des moyens de plus en plus perfectionnés. Une aventure humaine. C'est beau, hein, c'est beau quand même. Oh, c'est magique. Le mot pour la fin. Non, t'as pas le droit. Ah, le hack. Et ben voilà, bravo. Merci Darky, merci Valentin, merci Flavie, à tous. merci François, merci Géraldine, merci Jérémy. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, forez bien. Qui veut sismiquer? Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner
À très bientôt.